Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le mois d'avril 2020. Et on va regarder tout de suite quel signe nous allons aborder aujourd'hui. Et voilà, c'est le signe du lion. Donc les personnes qui sont lion, qui sont ascendant lion ou qui ont leur signe lunaire en lion, voilà, ce tirage est pour vous. Pensez à regarder la vidéo de votre ascendant justement et de votre signe lunaire également. Ça vous donnera des éléments supplémentaires, des éléments complémentaires par rapport au signe solaire. Alors, hop, les lions. On va commencer par les énergies générales de ce mois d'avril. Pour vous les lions. En voici une. Et voici la deuxième. Alors ici j'ai le valet de denier. Donc il y a peut-être quelque chose de nouveau qui commence, qui débute. Ici on peut parler aussi pour vous d'une jeune personne, de quelqu'un qui est d'un signe peut-être de terre, quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne, qui pourrait avoir une incidence, une importance particulière dans votre mois d'avril. Il se peut également qu'on parle ici d'un homme qui est assez jeune d'esprit ou qui peut faire preuve parfois d'un petit peu d'immaturité. Sinon ici il va s'agir peut-être d'un enfant ou d'un jeune adolescent, voilà, quelqu'un d'assez jeune. Alors, si ce n'est pas une personne qui est représentée ici, alors on est vraiment là dans un nouveau commencement, dans un nouveau début pour vous. Et on voit que ici à côté, il y a la roue de la fortune. Donc avec la roue de la fortune, il y a cette idée que la roue tourne de toute façon, quoi que vous fassiez, quoi qu'il se passe, le temps passe, la roue tourne. Donc la roue de la fortune représente aussi quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment cette idée ici, cette énergie de nouveauté, ou peut-être une nouvelle énergie qui arrive pour vous au mois d'avril, la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre, le début d'un autre. Voilà, il y a cette idée ici de cycle qui passent et qui se suivent les uns après les autres. On parle de destin aussi avec la roue de la fortune, donc il peut y avoir ici pour certains d'entre vous une rencontre, hein, quelque chose ou quelqu'un qui vous est destiné. Voilà. Alors, les choses bougent, avancent de manière globale. Là, sur ce mois d'avril, il y a du mouvement avec une énergie nouvelle, que ce soit une personne ou autre chose. Alors, Lion, on va regarder avec le petit Lenormand maintenant. Lion. Alors, regardons la coupe. Le trèfle et l'arbre. Alors, on voit qu'ici, déjà avec le trèfle, il est question... on a une coupe assez positive, hein, quand même. On va voir le tirage, hein, qu'est-ce qui va ressortir dans le tirage. Mais la coupe, déjà, est quand même relativement positive, dans le sens où ici, il est question pour vous d'une chance, d'une opportunité. Le trèfle, c'est la réalisation de quelque chose, peut-être, la réussite dans quelque chose. C'est une carte qui peut représenter parfois la fin des ennuis aussi. Alors, ce que je vois là, c'est quelque chose qui s'améliore. Il y a une situation, il y a quelque chose qui grandit,
qui est en train de se mettre en place, mais tout doucement, mais sûrement. Voilà. Avec ici cette idée de réussir ou d'être content, d'être heureux. On va parler de petits bonheurs, de choses... Voilà. Si on parle de santé, parce que l'arbre, c'est une carte maîtresse, c'est une carte qui parle de santé et qui parle aussi de la famille. Donc, on peut parler de bonheur familial pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être une rémission ici par rapport au domaine de la santé concernant quelque chose en particulier. Voilà. Alors, on va regarder... Lion, avril 2020 pour les 15 ans, Lion, c'est Lion, allons-y. Lion, avril 2020. Voilà. Alors, au dos, nous avons la carte du bouquet. Alors, je vais descendre un petit peu les cartes. Je vais regarder si vous les voyez bien. Normalement, c'est bon. Voilà. Ouais, parfait. Alors, on va regarder qu'est-ce qui domine sur ce mois d'avril. On a la carte du mont. Le mont, c'est une carte qui représente bien sûr les blocages, la notion de lenteur dans l'évolution d'une situation. Donc je vous parlais de quelque chose qui grandit, qui avance doucement mais sûrement. Donc effectivement, le mont, ça représente les blocages, les choses qui sont retardées, qui sont reportées, mais qui ne sont pas annulées. Voilà, le mont, il bloque, il retarde, mais il n'annule pas. C'est une carte qui représente aussi les défis à relever. Le fait de devoir surmonter quelque chose, dépasser quelque chose. Alors, là, en l'occurrence, avec le livre, on a cette notion ici de, peut-être, de difficulté dans l'apprentissage de quelque chose. Ou alors on se lance un défi pour apprendre ou approfondir ses connaissances dans quelque chose en particulier. Comme on l'a vu ici... on parlait d'une jeune personne, d'un enfant, d'un adolescent. Donc ce qui peut être représenté ici aussi, c'est la notion de difficultés qui sont rencontrées pour un apprentissage, pour une scolarité, pour une formation, pour les devoirs, pour l'école, pour tout ça. Alors, ici, l'arbre. L'arbre représente, comme je vous l'ai dit, la santé, mais aussi la famille. Donc là, sur le plan familial, on a cette idée ici de rencontrer des épreuves, des difficultés, des choses qui viennent un petit peu vous bloquer ou vous retarder dans ce que vous voulez mettre en place. Alors, ici, ce qu'on peut voir également, c'est peut-être l'idée qu'il y ait des choses qui sont qui pourraient être découvertes ici, même si on voit avec le mont que il y a quelque chose peut-être, puisque le livre représente aussi quelque chose de caché. Donc pour certains d'entre vous, concernant la santé ou par rapport à la famille, il y a des choses qu'il faudrait peut-être éclaircir ou essayer de déblayer un chemin ou un terrain par rapport à des choses qui sont tenues secrètes ou que l'on cache ou dont on ne veut pas parler. Voilà. Là, on va parler d'émotions, de ressentis, aussi peut-être de la vie sentimentale, mais d'une manière plus générale, on va parler des émotions, des ressentis. On voit qu'il y a ici quelque chose, alors, des choses refoulées, des choses cachées ou des sentiments, plus particulièrement des émotions. Émotionnellement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de retenue, pour certains d'entre vous en ce mois d'avril, beaucoup de retenue. C'est vraiment des émotions, des sentiments qui sont refoulés ou qui sont retenus par rapport au fait de devoir surmonter quelque chose. Ici, ce que je peux lire également, c'est une relation peut-être cachée, parce que le livre, avec le cœur, on va parler ici d'une romance, d'une romance avec des choses
dont on ne parle pas, qui sont cachés. Et là, en l'occurrence, par rapport à ça, si c'est une relation discrète, secrète, ou alors une relation naissante dont pour l'instant vous ne voulez pas que ce soit officiel, ou vous ne voulez pas que ça se sache, on voit que par rapport à ces émotions et au fait qu'il y ait des choses qui soient cachées, ou que vous ne pouvez pas exprimer, on voit que c'est quelque chose qui est vécu émotionnellement pour vous, qui est vécu difficilement. Alors, j'ai une petite bougie qui s'est éteinte. J'aime pas trop ça, alors je vais la remplacer. Hop. Petit instant, je vais changer ma bougie. Hop. Voilà. Alors là, si ça parle avec le livre d'apprentissage, de formation, d'école, d'études, tout ce qui concerne les études, le travail, on voit qu'il y a un cycle qui est un petit peu difficile. C'est un mois qui peut être difficile, particulièrement avec la carte de l'ours, pour une maman. Voilà. La carte de l'ours représente la maman. Après, ici, on peut parler d'autre chose. Il peut s'agir d'argent. Il peut s'agir d'argent, il peut s'agir aussi ici de documents importants concernant vos finances ou par rapport à un patron. Peut-être que vous attendez quelque chose depuis peut-être un mois déjà et on voit qu'il y a des choses qui sont bloquées ou qui sont retardées. Par rapport à ça, là ce qu'on me dit ici c'est que avec les souris, ces blocages, ces barrages vont tomber. Si c'est sentimental, les blocages, les barrages vont tomber par rapport à quelqu'un que vous aimez profondément, pour qui vous avez des sentiments profonds et sincères. On voit que il est dans une relation peut-être cachée, secrète, ou alors vos sentiments, vous ne voulez pas les exprimer, vos émotions, vous ne voulez ou ne pouvez pas les exprimer. On voit que par rapport à ces blocages, eh bien, ici, on me dit que les blocages, les barrages vont tomber. Voilà. En rapport à une personne que vous aimez profondément ou qui a beaucoup d'influence sur vous. Quelqu'un qui a une influence assez importante ou qui c'est quelqu'un qui compte énormément pour vous. Alors, on me parle d'une personne ici qui, justement, je pense que c'est le fait de ne pas exprimer ces sentiments-là. Alors ça peut être au sein de la famille, attention, c'est pas forcément sentimental. Mais on voit qu'il y a des émotions, des sentiments qui ne sont pas exprimés, qui sont refoulés, et que ici, j'ai un homme, j'ai quelqu'un qui est bloqué émotionnellement, sentimentalement, par rapport à quelque chose de particulier. Ça peut être en lien à une maman, ça peut être en lien à la notion de famille, peut-être par rapport à des enfants, puisqu'on avait l'enfant qui ressortait, le jeune, l'adolescent ou l'enfant qui ressort dans les énergies, et on vous dit que les choses vont bouger par rapport à ça. Là, des obstacles, des barrages qui pourraient tomber entre un homme et une maman, donc je ne sais pas si vous êtes par exemple divorcé, où il y a une difficulté par exemple pour voir les enfants, on voit qu'il y a la notion de mouvement par rapport à la famille qui va arriver. Et le soleil. Je sens de l'inquiétude aussi peut-être, quelqu'un une maman qui se fait du souci, qui se fait de l'inquiétude par rapport à quelque chose qui la bloque, en lien à la famille. Sinon, ça peut être par rapport à la santé. Là, le mont représente des blocages et représente aussi la mobilité. Le fait de ne pas pouvoir bouger. C'est quelque chose qui fait barrage, le mont. Et on voit que ici, il est question peut-être de santé. On va parler ici d'un bilan de santé ou de documents en lien à la santé. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. Certains d'entre vous vont recevoir enfin des nouvelles d'un homme, des nouvelles de quelqu'un, dans une relation naissante ou grandissante. Peut-être que vous attendiez de recevoir ces nouvelles. On a les blocages, les retards, les choses retardées, reportées par rapport à la vie sentimentale, par rapport à des échanges aussi. Et là, les nouvelles vont arriver. Donc effectivement, on a bien ici ces blocages, ces barrages qui tombent. Et après, on retrouve une énergie plus douce, plus saine, plus positive que ce qu'on voit ici.
Ça peut être aussi du stress financier, hein. Blocage, barrage, par rapport aussi au travail, à la hiérarchie. Le patron, l'ours représente un patron aussi. Donc là, pour certains d'entre vous, ça peut être du stress par rapport à quelque chose qu'il faut surmonter ou par rapport à des retards ou des blocages vis-à-vis de la hiérarchie, donc dans votre vie professionnelle, ou par rapport à une somme d'argent, par rapport aussi à peut-être à des documents bancaires ou des documents en lien peut-être à de l'argent ou en lien à vos finances. Parce que là, on peut me parler d'un d'un mode de paiement, d'un chéquier ou quelque chose comme ça. Je réfléchis un instant. Au niveau sentimental, dans les énergies quand même, parce que j'ai la carte du cœur, hein, j'ai deux cartes domaines, deux voire trois, parce que l'ours l'est plus ou moins aussi, mais j'ai vraiment deux cartes domaines. J'ai la vie sentimentale ici et la santé. Donc on voit que ça peut être ici aussi avec la santé, beaucoup de stress, d'anxiété, des maux de tête pour certains d'entre vous, un besoin aussi de, au niveau de la santé, pour certains, un besoin de retrouver des vitamines, parce que je vois une grande fatigue, une grosse fatigue émotionnelle ou même physique, hein, où il va y avoir un besoin, et on l'a vu dans la coupe d'ailleurs, un besoin de manger beaucoup plus de légumes verts, beaucoup plus de fruits, de légumes pour apporter davantage d'énergie, parce que je vois ici pour certains d'entre vous une grosse baisse d'énergie, et puis des maux de tête aussi assez importants. En tout cas, bon, vous vous dirigez quand même vers quelque chose de plus... On voit que là, c'est compliqué, c'est difficile, il y a des barrages, mais on vous dit que ces barrages vont tomber. Que ce soit par rapport à la banque, par rapport à un chéquier peut-être que vous attendez, qui n'arrive pas, du coup ça vous stresse, par rapport... Alors ça peut être un autre moyen de paiement, hein, puisque c'est un tirage général, mais voilà, ces blocages vont tomber. Ça peut être par rapport à une maman aussi, hein. Si on parle d'une maman ici, par rapport aux études ou au travail scolaire d'un enfant, ça apporte du stress, ça bloque au niveau de l'organisation des journées. On voit que tout ça, finalement, ça va... Et d'ailleurs, on voit la roue de la fortune, hein. Les choses vont bouger, vont avancer, et vous allez vous diriger vers des énergies plus légères, plus lumineuses, voilà, quelque chose de plus, quand même beaucoup plus positif, hein, de manière globale, de manière générale. Alors, donc j'en reviens à mes énergies sur ce tirage. On voit que les énergies font ressortir des nouvelles de quelqu'un qui arrive. Ça peut être aussi des nouvelles informations ou quelque chose que vous avez attendu, qui vont vous apporter beaucoup d'émotions, et c'est en lien à quelqu'un que vous aimez profondément. Et ce sont des nouvelles qui sont très positive. Voilà, donc vous avez peut-être attendu, ça vous a stressé, vous étiez dans la... Parce que le livre, c'est le mystère, c'est l'inconnu. Donc peut-être que vous vous posiez des questions par rapport à une personne que vous aimez beaucoup, n'ayant peut-être pas de nouvelles, parce que là on voit qu'il y a eu une forme de blocage, de retard quant aux nouvelles que vous pourriez recevoir de quelqu'un. Donc tout ça fait que vous avez ressenti peut-être beaucoup de stress, mais on voit que ça va passer parce que les blocages, les barrages vont tomber. Tout ce qui a été reporté là jusqu'à maintenant ne le sera plus, puisque vous allez en recevoir des nouvelles. Voilà. Donc que ce soit de la part de quelqu'un que vous aimez, que ça concerne vos finances, la banque ou le patron ou la vie professionnelle, on voit qu'il y a ici d'excellentes nouvelles qui arrivent à vous, ou des nouvelles qui vont quelque part vous réchauffer le cœur. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Hop, le lion. Je sais pas pourquoi, elle est restée là. Lion, 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 lion. Allez, je vais prendre 5 cartes. En avril 2020. Alors, on a le contrat. Donc, il y a quelque chose qui va se solder par un accord,
une signature, quelque chose qui va se concrétiser, qui va être accepté. Ça peut être aussi des formalités. La carte du voyage. Alors, la carte du voyage représente les déplacements, représente les moyens de transport, les voyages, le fait de devoir faire de la route. Donc là, on voit qu'il y a un engagement, un accord, des formalités, quelque chose qui pourrait se concrétiser concernant cette notion de mouvement, de déplacement, ou concernant un voyage. Ça parle de ça. Là, vous allez en recevoir certainement des nouvelles. Avec le verdict, il y a un résultat, il y a une réponse qui arrive par rapport ici à un engagement concernant un voyage ou un déplacement. Alors, je vais les remettre bien, voilà. Vis-à-vis d'un homme. Une chance, une opportunité. L'amour. Et on a l'évolution qui est au dos. Donc une situation, une relation qui évolue. Et en général, c'est une évolution positive puisqu'on part ici du bas des escaliers de quelque chose de sombre, donc potentiellement négatif ou difficile, et on va vers la lumière, vers le soleil qui est en haut des escaliers, donc vers quelque chose de positif. C'est une élévation, une évolution, en général, qui est positive. Donc, voilà. Là, ce que je vois, c'est que peut-être il est question de recevoir une réponse, un résultat, une décision de jugement, quelque chose qui arrive assez rapidement, peut-être par rapport à quelqu'un qui est à l'étranger, un homme, ça peut être une réponse, un verdict, une décision ou un résultat qui arrive concernant un homme qui est loin de vous ou un homme qui est à l'étranger. Vous allez recevoir une réponse par rapport ici à un accord. Un engagement, voilà. Et apparemment, c'est quelque chose, ce verdict, hein, c'est quelque chose qui est positif, puisqu'il y a la chance et l'amour. Donc, on a ici, ça peut être vis-à-vis de quelqu'un que vous aimez aussi, hein, qui est loin de vous, de qui vous êtes éloigné. En tout cas, voilà, on a ici la réponse, le retour. Alors, ça peut être aussi par rapport à ces nouvelles que vous attendez, hein, de quelqu'un que vous aimez beaucoup. On voit, il y a l'amour, hein, donc c'est une personne, c'est un homme ou une personne que vous aimez énormément, et avec la chance, on voit que cet homme ici, eh ben, il est face à quelque chose quand même de positif. On parle de gain, on parle de finances aussi peut-être ici, hein, d'argent. Donc, il y a un résultat positif, un verdict, une réponse qui arrive rapidement et qui est positive concernant quelqu'un qui est loin de vous, ou alors par rapport à un engagement concernant un voyage qui était peut-être prévu. Quelque chose en tout cas va être conclu positivement par rapport à ça. Voilà. Alors, ensuite, on va regarder le domaine sentimental pour vous les lions sur le mois d'avril. Alors, on a la carte qui représente la sagesse, la sérénité. Quelqu'un qui est stable, bien ancré, bien aligné. Lion sentimental. L'arbre encore qui représente la famille toujours. La famille va être importante, va être au centre aussi de vos préoccupations ce mois d'avril. Allez, c'est parti. Je vais prendre 5 cartes. Lion, avril 2020. Alors, pour certains d'entre vous, il y a une rencontre, il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie affective, dans votre vie sentimentale. Alors là, on me parle d'une durée de 3 mois. Donc, c'est peut-être quelque chose qui pourrait se produire dans 3 mois. Mais ça ressort aujourd'hui parce que les énergies peut-être commencent à travailler pour vous dans ce sens
à partir de ce mois d'avril. Quelque chose qui est en train de se mettre en place, ou c'est peut-être une relation qui est naissante, c'est possible aussi. Mais on voit qu'il y a soit un rendez-vous, soit une rencontre qui va se faire dans 3 mois, à peu près. L'homme. La carte de la pause. Alors, au centre, j'ai la pause. Ça veut dire que dans votre vie émotionnelle, sentimentale, pour ce mois d'avril, il y a quelque chose qui est mis entre parenthèses. Quelque chose qui est en suspens. Ça peut être une relation. Là, on a la carte qui représente, bien sûr, les triangles amoureux, mais c'est une carte qui représente aussi les conflits, les tensions, les rivalités, les oppositions. Je vais recouvrir la rencontre, le rendez-vous. Le froid. Bon, il y a quelqu'un ici qui est réfractaire au fait de se voir, au fait de se rencontrer, au fait de se retrouver. On parle d'un froid là, donc peut-être que vous êtes en froid avec quelqu'un depuis quelque temps déjà. Une relation qui est mise en suspens. Alors là, on ne parle pas de rupture, on parle de pause. Donc ça veut dire qu'il y a un froid entre vous, qu'il y a une certaine distance, que vous soyez en couple ou non, par rapport à quelqu'un qui compte pour vous, qui est important pour vous. Il y a un froid, il y a une distance. L'invitation quand même est à venir. Il y a une invitation qui est à venir. Voilà, la pause. Et derrière, il y a une opportunité. Est-ce que c'est une nouvelle opportunité pour certains ou certaines d'entre vous ? Vous êtes en froid avec quelqu'un depuis un certain temps, vous ne vous voyez plus, et dans le même temps ici, parce que si on parle de rencontre, il y a peut-être pour d'autres ici une nouvelle opportunité qui se présente, en étant parallèlement dans une relation mise entre parenthèses, parce que c'est une pause, c'est pas quelque chose de, c'est pas une rupture définitive, c'est une relation qui est mise en suspens, entre parenthèses. Peut-être une relation triangulaire, parce que de toute façon, il y a une autre personne qui interfère dans votre vie sentimentale, dans votre situation sentimentale. Il y a un besoin de guérison par rapport à quelque chose, où on retrouve une situation un petit peu calme, apaisée. Alors on va regarder par rapport à quoi. Voilà, par rapport à une situation de crise. Alors, que ce soit dans le couple ou avec la personne que vous aimez, dans une relation triangulaire ou de manière plus générale, même si vous êtes célibataire dans votre vie émotionnelle, sentimentale, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un froid, une distance dans le fait de se voir. Donc là, pendant quelque temps, on ne se voit pas, quelque chose qui est mis en suspens. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, on voit que là, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas d'interaction, mais on voit que quand même ici à venir, on a une invitation, une opportunité. Donc peut-être que vous attendez quelque chose de cette personne avec qui la relation est un petit peu mise entre parenthèses, vous allez recevoir une invitation, vous allez recevoir des nouvelles. On voit ici qu'il y a quelque chose, que vous soyez célibataire, en couple, ou quelle que soit votre situation, mon tirage est vraiment général. On voit que de toute façon, il est question de guérir pour vous en ce mois d'avril d'une situation, d'une relation qui est très compliquée. Parce qu'avec la carte de la crise, ça c'est une carte qui représente les grosses tensions, une période ou un cycle difficile qui est rencontré dans la relation ou par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Sinon, c'est intérieurement vis-à-vis de vous-même. Il y a comme peut-être ici une forme de conflit intérieur par rapport à une personne, par rapport à quelqu'un que vous ne voyez plus, par rapport au fait que peut-être vous pourriez rencontrer ici quelqu'un d'autre. Du coup, ça vous met un petit peu en porte-à-faux, vous ne savez plus comment réagir. On a quand même ici cette idée de retour au calme, de retour à la paix par rapport ici, soit à un conflit intérieur, soit dans une forme de conflit dans le couple, parce que là on voit que y a cette idée ici d'opposition, de conflit, de tension dans une relation. Dernière carte ici, on va regarder. Ça peut être familial. Ça peut être familial ou en lien, en relation, en rapport à la famille. Voilà. Tension ici sur le plan familial. Mais on voit qu'il y a un processus de guérison qui est en cours. Donc, on vous dit ici que ça va s'apaiser, ça va aller mieux. Voilà. Je vais sortir quelques cartes.
Bon, mais la crise, hein. Je ne vous le cache pas que ce mois d'avril peut être un petit peu tendu sur le plan émotionnel, hein, que vous soyez célibataire ou non. C'est un mois, là on a la crise, là on a la crise, donc c'est un mois dans lequel on traverse ici. Alors encore une fois, cette carte c'est pareil, c'est conflit intérieur ou conflit extérieur avec quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'est une période, c'est un mois difficile, aussi bien dans le couple que sur le plan émotionnel. On a ici cette idée de tension, de conflits qui se sont rencontrés. Mais voilà, c'est certainement ici temporaire puisque c'est au centre. La carte de quelque chose qui est temporaire. La porte. Donc il y a peut-être par rapport à ce cycle, à ce mois difficile qui est traversé sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel, on voit qu'avec la porte, il y a peut-être une ouverture. On va voir. Les jalousies, les tensions. Je vais prendre une dernière carte pour la synthèse. Voilà, la synthèse. C'est quoi la synthèse? C'est l'engagement. L'engagement. Alors, bon, ce que je ressens moi ici avec ces trois cartes, c'est cette idée d'être sous tension en fait par rapport au fait d'être enchaîné ou de se sentir enchaîné, donc quelque part un peu emprisonné aussi, hein, avec cette carte-là. C'est comme s'il y avait des chaînes qui vous retenaient ou qui retenaient quelque chose ou quelqu'un, et c'est ce qui rend ici une situation, une relation un petit peu compliquée, difficile. Bon, on a l'ouverture quand même, la porte, hein, donc on peut choisir ici avec cette carte d'ouvrir la porte complètement pour essayer de passer derrière, de changer d'énergie par rapport à ce qui est traversé, soit on décide de la fermer complètement. Mais bon, moi je le ressens plus ici comme une ouverture qui vient atténuer un petit peu ces tensions, cette situation compliquée. Là, on voit que aussi pour certains d'entre vous, si vous êtes dans une relation triangulaire, parce que là, le schéma se présente quand même, pour certains d'entre vous, la difficulté, c'est d'être un petit peu, entre guillemets, coincé dans un engagement, dans une situation où vous attendez que vous puissiez sortir de cette situation tendue. Voilà. Donc bon, c'est pas un tirage extrêmement positif, mais bon, la porte est là quand même. Et on a la guérison, cette situation, vous dit, elle est temporaire. Temporaire, ça ne va pas durer. Dernier petit message pour vous, les lions. Message de l'univers pour les lions, ce mois d'avril. Message de l'univers. Alors, le voici. Lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. Très belle, très belle carte, pleine d'espoir. Lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. Très belle carte, très beau message. Voilà, amis lions pour ce mois d'avril. J'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.